Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objective News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objective News de 18h. Bonjour, merci de nous rejoindre sur objectivenews.tv. À l'occasion des 40 ans de l'agence d'urbanisme, la UAT, nous recevons Marc Abadi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'agence de l'eau à Dour-Garonne, spécialiste donc de la gestion de l'eau. Vous êtes membre aussi de la UAT. De quelle manière vos deux agences travaillent-elles ensemble ? On travaille ensemble d'ailleurs parce qu'on est un peu des jumeaux, ou en tout cas des cousins. L'agence d'urbanisme regroupe à l'initiative des collectivités locales, d'autres intervenants, dont des services de l'État. Et nous, on est un peu le décalque dans l'autre sens. En plus, on a une fonction donc de faire nouer des partenariats, des diagnostics, et puis ils interviennent beaucoup. Je dirais, ils ont l'Observatoire de l'environnement. Alors, on est parti il y a 3 ans, puisque ça fait 3 ans que nous participons plus activement à leurs travaux, d'un constat qui était un constat assez évident, c'est que les documents que nous produisons concernent des agences de l'urbanisme, qu'elles soient à Toulouse, à Bordeaux ou ailleurs dans le bassin. Et le SDAGE, par exemple, les SCOT doivent être compatibles avec les SDAGE que nous élaborons, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau. Donc on a eu une entrée très technique au départ de travailler ensemble. Puis on s'est aperçu que nos gènes un peu communs faisaient qu'on avait beaucoup de choses à travailler ensemble et que tous les SCOT devaient effectivement mieux prendre en compte la dimension eau. Et comme l'agence d'urbanisme intervient très largement donc dans la rédaction des SCOT, la gestion inter-SCOT, et regarder au-delà même de l'agglomération toulousaine par bon nombre d'autres collectivités de la région, il y avait beaucoup de choses à en tirer. Le troisième point, c'est qu'on fait des échanges réciproques de formation. Des agents de l'agence d'urbanisme se forment au métier, au problème de l'eau, et inversement, des agents de l'agence viennent ici mieux se familiariser avec les enjeux de l'environnement. Donc une démarche pragmatique, pratique, technique, mais aussi une démarche que j'allais dire institutionnelle dans la recherche de lieux de débat et de consensus. Une agence de l'eau, on va retrouver tous les acteurs du sujet de l'eau. Une agence d'urbanisme, on va retrouver tous les acteurs de l'urbanisme. Donc nous avons appris à essayer de voir ce qui rassemble plutôt que ce qui divise. Vous avez évoqué les SCOT. Qu'est-ce qui est prévu dans les différents SCOT autour de Toulouse en matière de gestion de l'eau précisément ? Alors, il y a des données absolument évidentes sur les inondations, sur la préservation des zones humides. Et puis, il y a des préoccupations plus nouvelles, plus récentes, sur, par exemple, une gestion économe de l'espace, lutter contre l'artificialisation des sols qui est préjudiciable à une bonne gestion et quantitative et qualitative de l'eau, parce que les eaux de ruissellement vont provoquer des phénomènes qui sont des phénomènes qui peuvent être importants et graves, justement, d'amplifier les inondations. Et par ailleurs, plus on artificialise les sols, plus on perd la capacité de filtre qu'à la terre de façon un petit peu naturelle, et donc on a des phénomènes de concentration de la pollution de l'eau qui peuvent se créer. Donc d'arriver à bien faire comprendre ça au moment de l'élaboration du SCOT est excessivement important. Tous ces débats sur préserver une ceinture verte, par exemple, sont des débats pour lesquels l'agence de l'eau est bien évidemment concernée. Ensuite, l'artificialisation des rivières. On a un peu trop artificialisé les rivières, donc c'est bien au moment de l'élaboration des SCOT qu'il faut faire prendre en compte le côté de l'ensemble de la rivière vivante en tant que telle qu'il faut savoir préserver. Et puis le SCOT va se décliner, ou en tout cas va produire des effets sur les PLU, là, l'urbanisme opérationnel. Grâce au travail que nous avons fait avec l'agence d'urbanisme, nous avons pu discuter plus directement avec les maires, les conseils municipaux dans un certain nombre de collectivités, du SICOVAL ou de la communauté urbaine, au moment de l'élaboration des PLU. Vous avez reçu avant l'été et vous nous aviez fait part de vos craintes concernant les niveaux d'eau. Finalement, l'été, justement, vous a donné raison. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un bilan de la situation de niveau d'eau aujourd'hui ? Au moment où nous parlons, même s'il a plu un tout petit peu hier et ce matin, à certains endroits du bassin, on a un niveau de la Garonne et de la plupart des rivières, ces affluents, qui est bien en deçà de ce qu'il devrait être. On est à moins de 40 mètres cubes secondes alors qu'on devrait être autour de 50. Ça a été un très mauvais été ou pas ? Ça a été l'exact contraire de l'an passé, mais avec à la fin malheureusement le même résultat. C'est-à-dire qu'il a beaucoup plu au printemps,
Les gens avaient le sentiment d'un sorte de printemps début d'été un peu pourri. Et puis il a arrêté de pleuvoir le 14 juillet, à Toulouse comme au Pays Basque. C'était encore plus original. Et donc on a une pluviométrie très, très basse qui est sur des fondamentaux qui sont en dégradation. On en avait déjà parlé, les glaciers, les nappes phréatiques. Et donc on est vraiment avec la perspective du changement climatique qui se confirme. Et les travaux de prospective, voilà, autre point d'accord avec l'agence d'urbanisme ici, qu'ils font et que nous faisons sur 2050 convergent dans le sens qu'il faut prendre des mesures. Donc nous sommes proches d'une situation très inquiétante sur un certain nombre de rivières, comme je vous l'avais indiqué sur le côté massif central, et la Garonne ne s'en sort, entre guillemets, que parce que l'agence de l'eau finance l'achat d'eau à EDF pour des sommes qui, je pense, devraient interroger l'ensemble des pouvoirs publics au moment où... 70 000 euros par jour, on l'a dit à un de vos confrères, ça m'a valu beaucoup de coups de fil sur le thème, mais c'est vrai, oui, on a dit. Ça coûte à l'agence de l'eau cette année, ça va coûter 2,5 millions d'euros à peu près, puisqu'on finance 75% des achats d'eau à EDF, qui vend son eau, qui ne fait pas ça gratuitement, il ne faut pas là non plus se tromper. C'est d'ailleurs logique, puis c'est de l'eau qui ne sera pas utilisée pour faire de l'hydroélectricité plus tard. Donc les jours où on en tire le plus, entre guillemets, c'est 70 000 euros par jour. Donc je pense à un moment en plus où chacun essaye d'avoir une meilleure efficacité de la dépense publique. Moi je fais partie de ceux, nous en avons parlé au comité de bassin lundi, qui ont dit, faut, je pense, se remettre autour de la table. Mais on travaille. J'ai vu que ça a été évoqué à Saint-Gaudens la semaine dernière. Les élus se rallient quand même à l'idée que si on ne fait pas un grand barrage, il va falloir en faire plusieurs et il va falloir en faire plus tôt, je dirais, en tête de bassin. Donc Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Gers, nous avons commencé à travailler avec eux sur les lieux possibles des sites, même si ce sera très compliqué. Et si on ne faisait pas ces achats d'eau, la Garonne serait encore plus bas, c'est-à-dire qu'on serait sans doute sous la cote d'alerte avec toutes les conséquences. C'est-à-dire qu'on dirait aux agriculteurs, vous ne pouvez plus irriguer, l'irrigation est quasiment finie, et puis à la fin des fins, la question à poser, c'est comment on peut approvisionner en eau potable les 7 millions d'habitants du bassin. Je crois que c'est aussi des questions qu'il va falloir que chacun d'entre nous se pose. Merci Marc Abadie. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.